5. Le courant littéraire de l'œuvre. C'est absurde. C'est quoi absurde? Ça veut dire contraire à la raison. Alors par exemple, Antigone, il sait qu'il va mourir s'il brave la loi, mais il le fait. Créon, il n'a rien à voir avec la politique, mais il est devenu un roi. Aimon sait que Antigone, il va mourir, mais il veut se marier avec elle. Donc, tous les personnages n'ont pas utilisé la raison. C'est pourquoi on dit un Coran absurde. L'époque d'écriture, 20e siècle. On dit l'époque d'écriture, ou bien on dit le siècle d'écriture. C'est pareil, 20e siècle. Hein. L'époque des événements. On dit l'époque des événements, ou bien l'époque évoquée. C'est la même chose. Hein. La réponse, c'est Antiquité grecque, Al-Hadara al-Yunaniya. Très bien. Date d'écriture de l'œuvre, 1942. Date de la première représentation, imma la date de première représentation ou bien la date de publication, 1944. Quand il dit 46, 1946, il faut l'oublier. Ça fait. Alors 1944, publication, et attaquons la date de publication, mettez 44. Attaquons la date de première représentation, 44. Hein. Alors, c'est ça la réponse. Hein. Donc, je vais terminer, s'il vous plaît. Donc, je reprends, s'il vous plaît, toujours dans le cadre de paratexte, l'information numéro 10, le cadre historique de l'œuvre. Le cadre historique de l'œuvre. Alors, vous devez apprendre toutes ces informations, s'il vous plaît. C'est l'occupation de la France par l'Allemagne. Ihtilal Faransa min taraf Allemagne. 11. La ville où se déroulaient les événements. La ville de Thèbes. C'est une ville grecque. L'information numéro 12. Les indicateurs temporels de l'œuvre. 4 heures du matin, c'est la première tentative d'enterrement du cadavre. Midi, c'est la deuxième tentative, ce qu'on appelle la phase de nœud, l'arrestation d'Antigone, la Tyrène. 24 heures, c'est la durée de la pièce. Le modèle littéraire de la pièce est 24 heures. Alors 4 heures du matin, midi, 24 heures, ce qu'on appelle les indicateurs temporels de l'œuvre. L'information numéro 13, date de naissance de Jean Hanneuil. C'est 1910. La ville, c'est Bordeaux, c'est une ville française. Date du décès, 1987. On dit le décès ou bien la mort. La ville de la mort, on dit Lausanne. Lausanne, c'est une ville suisse. Medina, Suisseria. 17. Les œuvres de Jean Hanneuil. On dit les œuvres et parfois on dit les ouvrages. Les ouvrages, les œuvres, c'est pareil. D'abord, la première œuvre, l'Hermine. Deuxième livre, Eurydice. Troisième, La Sauvage. La Sauvage. Quatrième livre, Voyageur sans bagage. Al-Moussafir Bidoni Amtia. Bal des voleurs. Vous devez apprendre toutes ces œuvres. Parfois, il vous donne plusieurs ouvrages. Il vous demande de sectionner celles qui appartiennent à Jean Hanneuil. Donc, vous devez apprendre ces 5 heures. 1, 2, 3, 4, 5. Hein, obligatoirement. D'accord hein. Alors, je vais terminer, chers élèves. Hein. Bon courage. Hein. Donc, s'il vous plaît, je vais reprendre mon travail, toujours avec l'information numéro 18. Les personnages principaux de l'œuvre sont Antigone, Créon, Aimon, Ismène. Ça veut dire la famille royale. Le personnage principal, c'est pas c'est Antigone. Les personnages antagonistes, il y a les ennemis, Antigone et Créon. Les personnages vulgaires, qui n'ont pas un niveau culturel, qui n'ont pas un haut niveau culturel. Les gardes. Les gardes, il y a 3 gardes. Un s'appelle Jonas, Boudous et l'autre Duron. Le personnage qui représente l'enfance dans l'œuvre. Le page. C'est le page. Un petit enfant. 23. Le personnage qui annonce la mort d'Antigone et d'Aimon. C'est le messager.
Le personnage qui annonce la mort d'Eurydice. Eurydice, c'est la femme de Créon. Alors, qui a annoncé la mort d'Eurydice? C'est le cœur. Charsier, c'est ça, le cœur. Le personnage qui présente les personnages et résume les événements de la pièce. الشخصية اللي قدمت لا تستخدم الشخصيات ونختص الرواية. Le prologue, هو الراوي, prologue. Le personnage qui brave, ça veut dire transgresse la loi dans l'œuvre. الشخصية اللي اخترقت القانون في المؤلف. Antigone. Le personnage qui dit toujours oui. Qui dit toujours oui, ça veut dire toujours c'est un trésor pour la ville de Thèbes. Un trésor. Il cherche à assurer la stabilité de la ville en accomplissant bien sûr son devoir politique. C'est Créon. Merci. Donc je reprends, toujours dans le cadre des informations pour comprendre l'œuvre. Hein. Donc l'information numéro 28. Comment Antigone s'était suicidée. Par 3 fils de sa ceinture. C'est-à-dire et il est enterré vivante. Hein. Il est enterré vivante. Par Créon. Comment Aimant s'est-il suicidé? Hein? Comment Aimant s'est-il suicidé? Par l'épée de son père. L'épée au Sif. L'information numéro 30. Comment Eurydice s'est-elle suicidée? La femme de Créon. Il s'est coupé la gorge. La gorge d'Yara. L'information numéro 31. Combien de fois Antigone a-t-elle tenté d'enterrer le cadavre de son frère? شحال من محاولة دارت أنتيغون باش تفنقوها؟ 2 fois. L'information 32. Quand était la première tentative? La première tentative était à l'aube, al-Fajr, par l'appel de Polynice, l'appel d'Yalbara, d'Yalkhouha Polynice. La deuxième tentative, محاولة الثانية, à midi, en plein jour, par ses mains. L'information 33. Le prologue, ça c'est ce qu'on appelle, c'est des informations qui représentent la situation de passage dans l'œuvre. Hein. Il attaque comme la situation de passage qui a été comme le choix. Hein. Alors le prologue appartient à la phase d'exposition. La situation initiale. La situation initiale, la phase d'exposition. Le prologue. Hein. Le premier dialogue entre le récit Antigone, c'est la phase d'ouverture. Dialogue entre le garde Antigone et Créon, ou bien on dit le moment d'arrestation d'Antigone, c'est le moment de nœud, c'est le nœud, l'uqda. C'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur, le mouchkil, le nœud. La tirade de messager, dans laquelle le messager annonce la mort et la manière de sa suicide, appartient à la phase de dilumu, le hel. On dit le dilumu, ou bien on dit la solution, ou bien on dit la force résolutoire. Voici, chers élèves, toutes les informations qui contiennent la compréhension Antigone, et demain je vais terminer, d'accord, demain.